Allons-y. On commence donc à Barcelone. Le point de départ, c'est ce match nul contre le Rayo Vallecano. Clairement, un résultat qui a eu du mal à passer. Ah oui, Et dans la foulée, l'entraîneur, Hansi Flick, il n'a pas mâché ses mots. Il a ciblé certains joueurs sans les nommer directement, mais bon. ouais, c'était assez clair quand même. Il les accuse de plus penser collectif et il a lancé cette phrase assez forte: «Les égos tuent le succès». Ça a dû secouer le vestiaire, non? Ah, indéniablement, une critique comme ça, et surtout publique, de la part du coach, c'est jamais neutre. C'est sûr. Ça touche vraiment le cœur du groupe, la mentalité collective. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions, très diverses d'ailleurs, des joueurs qui ont été rapportées. Oui, On sent que le message, bon, il est passé, mais de l'interprétation, elle n'est pas la même pour tout le monde. c'est le moins qu'on puisse dire. Lamine Yamal, par exemple, il a été interrogé par TVE et il n'a pas tourné autour du pot. Ah, c'est ce qu'il a dit. En gros, chacun pense ce qu'il veut. Après un nul, on est tous en colère, c'est normal. Mais je crois pas que ça a un rapport avec les égos. Très direct comme réponse. Ah oui, d'accord. Ça minimise un peu la critique de Flick, ça la ramène juste à la frustration du match. C'est une divergence d'analyse assez nette là. Oui, c'est une divergence affichée, clairement. Yamal, il défend le groupe, en fait. Il dit non, c'est pas un problème d'individualisme. C'est ça. Alors que Pedri, lui, a été beaucoup plus mesuré, presque diplomate. Oui, j'ai vu ça. Il a rappelé qu'il était en sélection, donc un peu à distance, et il a glissé un truc comme, je sais pas à qui Flick faisait référence, je suppose qu'il nous le dira au retour. Malin. C'est une façon habile de pas mettre d'huile sur le feu tout en disant, bon, on attendra une explication en interne. Il repousse l'échéance, mais il reconnaît qu'il y a un sujet, quoi. Et puis il y a Dani Olmo. Lui, on dirait qu'il a voulu jouer un peu les pompiers de service. Mhm. Il a insisté sur l'objectif commun, le collectif, que tout le monde tirait dans le même sens. Il a même dit qu'il n'y avait aucun souci dans l'équipe, bonne ambiance, tout ça. D'accord, Presque un démenti des accusations de flics pour montrer une image d'unité. c'est ça. Ça ressemble à une tentative de clore l'affaire publiquement. Bon, maintenant la question c'est, quelle était l'intention de Flick? Oui, Est-ce que c'était juste un coup de sang, la frustration qui sort à chaud, ou alors une stratégie bien pensée? un électrochoc calculé peut-être. Voilà. Ce genre de sortie médiatique, ça peut être fait pour piquer l'orgueil des joueurs, les forcer à se regarder un peu et à se remobiliser. Mais c'est pas un peu risqué comme méthode? Pointer les égos comme ça, publiquement, même sans donner de nom. Ça peut aussi créer du ressentiment, non? Des divisions? C'est tout le pari. Le risque existe, c'est sûr. Si le message est mal perçu, si c'est vu comme injuste ou comme une façon pour le coach de se défausser un peu, Ouais. ça peut être contre-productif, ça peut fracturer le vestiaire. Flick, il prend un risque, mais il espère sans doute une réaction positive. Prise de conscience, on resserre les rangs. D'accord. L'impact réel, on le verra seulement à moyen terme, après la trêve. Sur le terrain, dans l'attitude, est-ce que ça va les galvaniser ou laisser des traces? C'est ça la question. Une situation à suivre de très très près alors. Bon, on change complètement de décor. Cap sur Madrid. Allons-y. Là-bas, l'actu tourne pas mal autour du duo brésilien Vinicius Junior et Rodrigo. Les échos qu'on a suggèrent qu'ils sont pas dans leur meilleure période au Real en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et paradoxalement, leur non-sélection avec le Brésil, ça pourrait être un moment charnière pour eux. Ah oui, pourquoi? Ils vont passer les 2 prochaines semaines à Valdebebas, au centre d'entraînement, sous l'œil du nouveau coach, Xabi Alonso. D'accord. C'est une occasion unique pour eux de marquer des points, de montrer qu'ils sont à fond. Surtout pour Vinicius, qui a quand même été laissé sur le banc contre Oviedo. Pour une star mondiale comme lui, C'est un message fort. oui, c'est un sacré message envoyé par Alonso. Et Rodrigo en lit qu'il sort d'un été incertain. La pression a l'air maximale sur eux deux. Tout à fait. Est-ce que l'arrivée d'Alonso, ça signifie vraiment une remise à plat totale des statuts, même pour eux? Tout laisse à penser que oui. Xabi Alonso, il arrive avec sa réputation, sa philosophie, il est en pleine phase d'évaluation de son effectif. Hmm, Et d'après ce qu'il filtre, il a été très clair. Le statut, le palmarès, ça ne garantit rien. Le temps de jeu, ça se gagne à l'entraînement, par la performance au quotidien. La méritocratie donc. C'est ça, du moins c'est le discours de départ. Il veut instaurer ça. Une méritocratie qui met en concurrence directe deux joueurs qui étaient souvent vus comme des piliers, des titulaires quasi indiscutables. Exactement. Et la concurrence, elle est encore plus forte parce qu'il y a d'autres joueurs qui poussent derrière. Comme qui par exemple? Brahim Diaz fait un bon début de saison, le jeune prodige Hendrik est là avec de grosses attentes. Oui.
Et même un jeune du centre comme Gonzalo Garcia, il montre des choses intéressantes. Personne ne peut se reposer sur ses acquis. Alonso, il veut créer cette émulation. Une saine compétition, pour tirer le meilleur de tout le monde. Voilà, c'est l'idée. Mais cette approche, elle peut être un peu brutale pour des stars comme Vinicius. Est-ce que ça peut marcher sur la durée? Mettre autant de pression, c'est pas aussi un risque de les crisper ou de créer des tensions si l'un joue beaucoup moins? C'est l'éternel défi quand on gère un vestiaire plein de stars, hein. Alonso, il a été un très grand joueur lui-même. Il sait très bien ce que valent Vinicius et Rodrigo. Bien sûr. Il sait qu'il aura besoin de haut top pour atteindre les objectifs du Real. Mais il veut sans doute marquer son territoire dès le début, imposer ses règles. Montrer que personne n'est indispensable s'il donne pas le maximum. C'est exactement ça. C'est un équilibre fin entre exigence et gestion humaine. Le message, c'est le passé, ça compte plus trop, c'est le présent et l'avenir qui importent. Donc cette période, sans matchs internationaux, elle est vraiment cruciale pour eux. Oui, pour voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont redoubler d'efforts ou montrer des signes de frustration? On va observer ça. Une dynamique super intéressante à suivre. Alors pendant qu'à Madrid, ça bataille pour une place, une histoire très différente nous ramène à Barcelone. Une histoire de loyauté. Ah oui, Il s'agit de Fermín López. Ce jeune milieu, 22 ans, il a été apparemment très très courtisé cet été. effectivement, les sources parlent d'offres sérieuses, notamment de Chelsea, du Bayern de Munich. Des gros clubs. Oui, et c'est là que l'histoire devient intéressante dans le foot moderne. Malgré une offre concrète de Chelsea et sans doute très avantageuse financièrement, Mhm. Fermín López a décidé de rester au Barça. Son interview à Mundo Deportivo est assez révélatrice là-dessus. Il dit des choses assez fortes qui détonnent un peu aujourd'hui. Il dit « Ma priorité a toujours été d'être au Barça. Je suis arrivé ici à 12 ans, c'était mon rêve. » C'est beau. Et il insiste, il dit qu'il n'a jamais douté, malgré l'intérêt de ces grands clubs. C'est assez remarquable comme affirmation de fidélité, non? Ça l'est, oui. Surtout que ça n'a pas l'air d'être juste des mots. Il explique ce choix par un vrai sentiment d'appartenance. Il parle du soutien des autres joueurs. Exactement. Il cite Ter Stegen, Pedri, Araujo, des cadres qui l'ont encouragé à rester. Il souligne aussi la confiance de l'entraîneur, Hansi Flick, D'accord. et il utilise un mot fort, hein. Il dit se sentir aimé, querido en espagnol, au club, par ses coéquipiers et les supporters. Ce côté affectif, ça a visiblement pesé très lourd. Et on a l'impression que le club le lui rend bien. L'article mentionne une évaluation autour de 90 millions d'euros. Oui, Et surtout que le Barça n'a jamais vraiment envisagé de le vendre, sauf s'il l'avait demandé lui-même. Ça le positionne comme un élément clé du projet, non? absolument. Cette valeur et cette position du club, ce sont des signaux très clairs. C'est pas juste un joueur de rotation ou une potentielle vente future. Non. C'est énorme pour un jeune. Et son contrat jusqu'en 2029, ça renforce cette idée de long terme. Le club parie sur lui et il le sent. Exactement. Et lui, au-delà de rester, il affiche une grosse ambition. Il promet de se donner à 200%, il veut donner beaucoup de joie aux culés. Mhm, Tout ça en étant conscient de la concurrence féroce à son poste. C'est un beau mélange de loyauté, de gratitude et de détermination. c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit, ça, dans le foot de très haut niveau? Le rêve, la loyauté, ça peut résister longtemps à la pression des résultats, aux tentations financières? C'est la question que seul l'avenir tranchera.